Tu veux être un parent bienveillant, un parent présent et solide, mais tu doutes. Tu te demandes si tu as ce qu'il faut, si tu fais bien les choses. Parfois, tu te dis même, peut-être que j'ai pas ce qu'il faut pour être un bon parent. Eh bien, si ces pensées n'étaient pas la preuve d'une incapacité, mais plutôt le signe que tu n'as pas encore reçu le bon type de soutien. Parce qu'on t'a probablement appris à faire, mais on ne t'a pas appris à être. Être parent, c'est pas inné, c'est pas automatique. C'est un chemin, pas un instinct parfait. Dans cette vidéo, on va faire tomber un mythe. On va faire tomber le mythe du doute. Le doute, c'est pas un défaut, mais pas du tout. Il peut même devenir une porte d'entrée vers quelque chose de plus solide, de plus aligné, de plus doux. Je te partage maintenant 3 repères pour avancer, même quand tu n'as pas confiance en toi. Alors, je t'annonce officiellement que le doute, c'est normal. Le doute, le doute, c'est sain. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui se questionne, c'est quelqu'un qui fait des prises de conscience. Deuxièmement, tu ne peux pas incarner ce que tu n'as jamais reçu. Si on ne t'a jamais guidé avec douceur, avec bienveillance, comment pourrais-tu le faire naturellement? Par contre, ça s'apprend. Pas besoin d'être parfait. Ça, je le répète souvent. C'est pas non plus une question de volonté, mais de chemin soutenu. Tu n'as pas à tout comprendre tout seul. Tu peux apprendre à t'apaiser pour pouvoir apaiser ton enfant. Je te dirais même que c'est nécessaire de t'apaiser avant de pouvoir l'apaiser. Au moment où nous en sommes rendus dans la vidéo, peut-être que tu penses encore, je ne suis pas faite pour ça, je n'ai pas ce qu'il faut. Bien, je comprends d'avoir ce sentiment. Quand tu te sens dépassé, que tu es fatigué, que tu es épuisé, que tu as l'impression qu'il n'y a personne qui te comprend autour de toi, c'est facile de penser que tu n'as pas ce qu'il faut. Mais ce n'est pas un manque de capacité. C'est vraiment un manque de soutien adapté, de soutien humain, respectueux de ton propre rythme. C'est exactement pour ça que j'ai créé mon entreprise d'accompagnement en parentalité, pour que les parents puissent avancer avec des repères clairs, avec une écoute bien réelle et une approche qui les amène à eux. Pas une image idéalisée du parent parfait. Il n'y en a pas de parent parfait. Même à la télévision, hey, c'est pas la vraie vie, ça, la télévision, là. Et en coaching, tu n'as pas à performer. Tu viens tel que tu es. Je t'accueille sans jugement. Je t'accueille avec tes émotions, tes états d'âme. Ensemble, on avance un pas à la fois. Et ensuite, quand tu repars avec clarté. Ce processus va t'aider à apprendre à t'écouter avant de réagir, à regagner ta confiance en tant que parent, à créer une vraie connexion avec ton enfant. Pas basée sur la peur. C'est vraiment basé sur la relation dans mon coaching. On répond aux besoins de l'enfant et par la bande, ça va répondre aux tiens. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des familles, je suis éducatrice à l'enfance, je les accompagne dans la bienveillance, je suis éducatrice à l'enfance, je l'ai dit, et je suis coach certifiée. Je suis également une passionnée du développement humain. Si tu te reconnais dans ce que je viens de te nommer, je t'invite à réserver ton appel découverte qui est tout à fait gratuit. C'est un appel de 30 minutes, un appel où tu pourras respirer, déposer ce que tu vis. C'est pas un test. On va voir si ensemble on peut cheminer vers une parentalité, vers ton idéal de parentalité bienveillante. Alors, clique sur le lien sous la vidéo, choisis un moment, c'est tout simple, sans pression. Et tous, on prend ce temps ensemble pour t'aider à reprendre ta place de guide. Parce que oui, on devient des guides pour nos enfants. C'est nous les alphas, nous les parents, c'est nous qui conduisons le navire. Alors, on se dit à bientôt.